Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement Agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Bonjour, bienvenue à la scène agro. Le Canada et le Québec disposent d'atouts exceptionnels pour se positionner parmi les grands leaders mondiaux de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Des ressources abondantes, un savoir-faire reconnu, une industrie innovante et des entreprises qui rayonnent bien au-delà de nos frontières. Les ingrédients sont réunis pour faire de notre territoire une véritable puissance agroalimentaire. Mais ce potentiel ne pourra se concrétiser qu'en misant sur la transformation, l'innovation et des investissements adaptés aux réalités de ce secteur. Dans ce contexte, Financement Agricole Canada joue un rôle stratégique en soutenant les producteurs, les transformateurs et les entreprises qui contribuent à bâtir l'avenir de l'industrie. Aujourd'hui, nous allons parler de cette vision ainsi que des moyens mis en place pour permettre au secteur d'atteindre son plein potentiel. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Justine Hendricks, présidente directrice générale de Financement Agricole Canada. Bonjour Justine. Bonjour André. Quel privilège de vous accueillir aujourd'hui. Je suis bien contente d'être avec toi pour cette discussion. Bon. Alors, d'emblée, Justine, j'aimerais un peu que vous nous parliez de Financement Agricole Canada, de sa mission, un peu aussi de son statut de Société de la Couronne et de votre parcours également, puisque vous êtes depuis 3 ans à la présidence de Financement Agricole Canada. Mais oui, le temps passe vite. Hein? Ben oui. Alors, peut-être je pourrais commencer. Le fait que Financement Agricole Canada, c'est une société de la Couronne. Alors, pour l'audience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a un actionnaire chez Financement Agricole Canada qui est le gouvernement du Canada. Mais par contre, je dirais, c'est qu'on opère de façon indépendante du gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a notre propre conseil d'administration, on fait notre propre bilan. Puis, une des façons qu'on regarde notre succès d'année en année, c'est est-ce qu'on donne des dividendes ou des profits que l'on fait de nos activités? Oui. Puis, est-ce que c'est le profit de ces activités-là, dans le fond, nous donne l'opportunité d'en redonner au gouvernement? Alors, souvent dans mon parcours, André, un des mythes des fois qui existent dans le marché, c'est que est-ce que ce sont les contribuables québécois et canadiens qui payent pour que FAC existe? Puis la réponse à cette question-là, c'est non. Parce qu'on récolte, comme je dis, les profits de nos activités. C'est notre objectif parce qu'on est une banque. Puis en bout de l'année, comme j'ai mentionné plus tôt, on va redonner ces profits-là en version de dividendes au gouvernement fédéral. Et cette mission de Financement Agricole Canada, quelle est-elle exactement? Alors, la mission de Financement Agricole Canada, c'est de supporter et de aider, je dirais, les producteurs, les agriculteurs sur toute la chaîne de valeur et d'aider les communautés, je dirais, rurales à l'échelle canadienne d'avoir du succès. Non seulement de façon immédiate, mais je dirais aussi à ceux qui est lié à ces entreprises-là. Alors, c'est d'où vient le volet que Financement Agricole Canada, on peut soutenir vraiment toute la chaîne de valeur. Puis c'est là-dessus qu'on base puis qu'on prend toutes nos décisions sur les activités avec lesquelles on va entrer en jeu. Et vous vous plaisez, c'est tout un monde, le secteur agricole et agroalimentaire. Oui, bien c'est ça. C'est tout un monde. C'est un gros monde. Hein? Puis tu le sais probablement plus que n'importe qui. Hein? Quand tu regardes la contribution du secteur. Alors oui, c'est pas une petite mission. On peut se dire ça entre amis. Bon, ben vous vous y plaisez? Oui, énormément. Ouais. Oui, je m'y plais beaucoup parce que qu'est-ce que je trouve qui est tellement inspirant du secteur, c'est
C'est un secteur où tu vois, tu remarques la résilience de toutes les parties prenantes qui y sont. Aussi, c'est un secteur qui est toujours, je dirais, en pleine activité, alors que ça soit le temps des récoltes ou pas le temps des récoltes. On mange 3 fois par jour. Exactement. On va se le dire. Des fois plus que 3 fois par jour. Dépendamment. Mais comme tu dis, pour fournir qu'est-ce qu'on a de besoin, c'est ça. Alors, il y a beaucoup d'activités, puis j'aime ça être dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie. Justine, on entend de plus en plus que le Canada a tout ce qu'il faut pour devenir une superpuissance agricole, on l'a dit en introduction, agricole et agroalimentaire. Qu'est-ce qui explique tout ce potentiel-là que le Canada a pour se positionner à l'échelle mondiale? J'adore cette question, André, parce que ça me donne un peu l'opportunité peut-être de partager d'abord et avant tout, c'est quoi l'ampleur du secteur? Hein? Puis pour venir à un niveau lequel où le secteur se situe à l'échelle économique canadienne, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors, si on mettait quelques chiffres, le secteur d'agriculture et agroalimentaire canadien représente environ 7 du PIB du Canada. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Ça représente à peu près 1 emploi sur 9 à l'échelle canadienne. Puis si on regarderait ou on considère le volet manufacturier, c'est le plus gros secteur manufacturier au Canada. Oui, c'est le premier employeur. Exactement. Alors, c'est de là qu'on part. Hein? On est arrivé à ce niveau-ci, c'est peut-être la meilleure façon de le dire. Alors, quand tu me poses la question par rapport au potentiel, si tu mets ensemble ces réalités-là, en plus de qu'est-ce que le Canada offre au monde, alors, on est un producteur net de nos denrées, alors on a un surplus dans le fond, alors on peut vendre à l'échelle globale. Aussi, on a les terres. On a, je crois, 20% de l'eau, du pourcentage d'eau à l'échelle du monde. On a tous les critères essentiels. La proximité des marchés. La proximité des marchés, l'innovation, et on en passe, et l'énergie, pour nous permettre de vraiment maximiser non seulement l'impact domestique, mais un impact à l'échelle globale. On mesure bien l'envergure à travers tes propos, Justine. Mais qu'est-ce qui fait que cette reconnaissance-là du secteur agricole et agroalimentaire comme pilier de l'économie n'est pas toujours reconnue au point de vue économique, au point de vue politique? Il me semble qu'il en manque un peu. Oui, il en manque un peu. Comment ça s'explique? Ça, c'est une question que je réfléchis souvent parce que j'ai vraiment le dans mon rôle, parce que notre rôle est à l'échelle nationale, de parcourir le pays. Puis j'en ai rencontré des producteurs sur toute la chaîne de valeur. Puis je vous dirais que mon observation, ou quand je prends un pas de recul, c'est que quand on y pense, c'est que oui, on a un secteur de l'agriculture au Canada, mais quand tu regardes les composantes de ce secteur-là, tu as la technologie, tu as le volet manufacturier, tu as différents aspects de ce secteur-là, puis on dirait qu'au fil des années, on l'a regardé pas sous son entité entière, mais on l'a regardé sous les différentes strates qui transversent le secteur. Puis moi, je te dirais que je pense qu'avec les années, ça a joué un peu contre, puis on a perdu la reconnaissance de l'ampleur puis le potentiel du secteur. Je suis pas économiste, là, mais il me semble que, d'un point de vue économique d'ailleurs, c'est un des secteurs qui est le plus stable. On le disait tout à l'heure, on mange 3 fois par jour, on mangeait 3 fois par jour, et on va manger 3 fois par jour. Alors, on s'entend que le secteur agricole et agroalimentaire ne disparaîtra pas du jour au lendemain de notre radar. Non, il disparaîtra pas, mais par contre, on est ici quand même, on va se dire les vraies choses. On jase, puis comme vous le savez, si on prend le secteur d'agriculture avec toute son ampleur, je dirais il y a de ça peut-être 10 à 15 ans, la productivité de ce secteur-là avait une productivité qui croissait environ de 2 % chaque année. Si on regarde le secteur aujourd'hui, la productivité du secteur augmente encore, mais elle augmente de environ 0,9 % d'année en année à comparer à 2 % il y a auparavant. Alors oui, tu as raison, on mange 3 fois par jour.
Tu as entièrement raison que ça va pas changer, puis le potentiel pour que le secteur demeure est là, mais on a quand même une opportunité, justement, à cause de tous les atouts qu'on a, d'aller chercher, je dirais, notre part de marché. Oui, effectivement. Pour vraiment maximiser ce potentiel-là. Puis on a toutes les composantes, mais on a besoin d'un peu de se coordonner un peu plus pour y arriver. Au-delà de la production agricole, qu'est-ce qui fait que c'est aussi important également de transformer nos aliments? On se le dit plutôt que ni toi ni moi, nous sommes des économistes. Mais par contre, je crois que les connaissances que l'on a ou le dialogue qui se fait souvent sur ce sujet nous indique que le volet primaire est essentiel, mais la valeur ajoutée que tu peux ajouter à tes commodités va te chercher ce surplus de valeur-là à l'échelle quand tu es en train de faire tes transactions à l'échelle globale. Alors, pour que le Canada, je veux être vraiment clair là-dessus, c'est pas un ou l'autre. Puis moi, je pense des fois, on essaie le débat, on essaie d'avoir que le débat soit un ou l'autre. Non, c'est la combinaison des deux. C'est d'un autre temps, là. Oui, il ne faut pas confronter. Puis il faut ajouter à ça même, je dirais même la distribution également, qui est un maillon essentiel. Essentiel. Puis l'un et l'autre ont besoin pour les deux d'avoir le succès. Mais c'est la combinaison des deux, en plus de tous les atouts que le Canada amène ou apporte au marché, qui, selon moi, peut faire toute la différence. Puis, chez FAC, on a fait certains calculs là-dessus. Si on regarde actuellement, puis on sait que la plupart des transactions, environ, je pense, c'est 60 ou à 65% des échanges se font nord-sud. Si on allait vraiment maximiser le potentiel des accords internationaux que l'on a mis en place, il y a environ 12 milliards de surplus que l'on peut aller chercher. De plus. De plus. Oui. C'est pas une question de remplacer, c'est le surplus qu'on peut aller chercher. Oui, je comprends. Au niveau du Québec, Justine, plus particulièrement, quels sont les principaux atouts que vous voyez et comment FAC accompagne-t-elle les entreprises ici au Québec? Bien, il y a beaucoup d'atouts au Québec. Je pense que si on regarde du niveau agriculture primaire avec les producteurs... Producteurs de lait, entre autres. Le producteur de lait, il y a le porc. Moi, je pense le volet... L'érable, il ne faut pas l'oublier. Mais tu vas compétitionner avec certains les provinces adjacentes, mais absolument. Tu as entièrement raison. Puis, si on regarde aussi, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros sous-secteur de transformation au Québec qui est vibrant et qui nous offre énormément de potentiel. Mais tous ces volets-là, que ça soit du côté primaire ou je dirais agroalimentaire, une thématique que je dirais qu'on voit au Québec et qu'on voit aussi ailleurs dans le pays, mais qui quand même qui nous saute un peu aux yeux au Québec, c'est ce désir et puis cet enthousiasme par rapport à l'innovation. Ouais. D'investir dans l'innovation, c'est tellement essentiel parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher l'efficience. Puis on parlait un peu plus tôt de la productivité. Ouais. Si tu vas aller maximiser cette productivité-là, c'est important d'investir dans l'innovation. Oui, parce que les occasions de croissance sont là aussi. C'est exact. Où on peut augmenter considérablement, justement, notre productivité dans le but de faire croître notre industrie. Bien, si on regardait... Alors, plutôt, je parlais du fameux 2%, mais si on se concentrait, on allait de façon plus approfondie sur le volet agroalimentaire. Si on se fixait une cible qu'on a déjà atteint dans le passé, d'une augmentation de productivité annuelle de 3% dans le secteur agroalimentaire. De 3 au lieu de 2. Ben en tout cas, oui, en tout cas. On serait capable de rajouter ou de créer 217 000 emplois. Quand même. À l'échelle canadienne. Puis, si on pense à qu'est-ce que ces emplois-là peuvent représenter par rapport à des bénéfices, des salaires, ainsi de suite, qui, de là, vont ajouter à la productivité, je crois que c'est au-dessus de 16 millions environ que ça peut amener ou apporter à cette productivité-là. Alors, juste ce volet-là, pour un pourcentage, est quand même pas négligeable. Non, on parle d'un levier économique important. Là. Très important. Justine, j'aimerais vous amener sur le terrain de FAC Capital. Oui.
que vous avez créé tout récemment. Pouvez-vous nous expliquer cette approche et nous donner quelques exemples concrets de la mission de FAC Capital? Oui, mais si vous me permettez, c'est que il y a une histoire derrière. Comme pourquoi est-ce que FAC, on a créé FAC Capital? Alors, il y a environ 3 ans et demi, quand je suis arrivée à la tête de l'organisation, moi, j'ai rapidement parcouru le pays pour essayer de vraiment prendre un pouls de qu'est-ce qui se passait dans l'industrie sur toute sa chaîne de valeur. Un mapping, Un mapping pour comprendre c'est quoi les enjeux, quoi que ce soit. Puis de là, on a travaillé avec le conseil d'administration, avec l'équipe exécutive, avec les parties prenantes, parce qu'on a inclus aussi les parties prenantes. Puis on a développé une nouvelle stratégie. Puis cette nouvelle stratégie-là, je la décris avec 3 mots. On s'est doté du défi d'être plus audacieux qu'on avait été dans le passé. Puis c'est pas pour dire que dans le passé, on n'était pas audacieux, mais on a reconnu que les enjeux, non seulement dans le secteur, mais économique, géopolitique, changent de plus en plus rapidement. Alors, on s'est dit, si on veut vraiment être là pour nos entrepreneurs, on a besoin d'y arriver avec le maximum d'audace possible. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait être plus catalyseur. Alors, comme amener les parties prenantes, amener les différents acteurs de l'industrie, parce que c'est en recrutant ces gens-là qu'on peut résoudre des grands problèmes pour justement essayer de maximiser la performance du secteur. Puis le troisième volet de notre stratégie, c'était qu'on s'est dit, les décisions qu'on va prendre ou les stratégies ou les directions qu'on va prendre, ça sera jamais pour le court terme. Puis dans le volet d'une banque, quand tu penses à court terme, dans une entreprise, tu peux dire, tu fais ça parce que tu peux faire plus de profit. On s'est dit, il faut toujours qu'on pense au long terme parce que dans le fond, la réalité, c'est que le succès du secteur, c'est le succès à long terme. C'est pas juste le court terme. Ça qui manquait une pièce au casse-tête. Et c'était FAC Capital. Exactement. Après avoir fait cette compréhension-là, ce diagnostic-là, vous êtes dit, on a besoin d'un outil. Exactement. Alors, l'audace est venue de dire, on va créer une nouvelle division, FAC Capital. Puis, on a regardé vraiment dans le marché pour voir est-ce qu'il y avait des manques. Puis, on a vu que du volet du point de vue de capital, il y en avait un. Alors, puis on voulait aussi influencer ou aider pour augmenter l'investissement dans l'innovation, parce qu'on s'est comparé un peu à nos voisins du Sud, puis on a remarqué que aux États-Unis, le rapport ou le pourcentage auquel eux, ils investissent dans la technologie de l'agriculture et agroalimentaire, c'est un ratio de 23:1 vis-à-vis le Canada. Oh, OK, c'est majeur. C'est majeur. Okay. Alors, on s'est dit, si on veut être catalyseur pour changer cette dalle-là, on a aussi besoin d'être audacieux. Puis, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'équation comme outil? Puis ça a été FAC Capital. Puis, si on fait ces investissements en amenant des partenaires avec nous, alors c'est pas juste FAC qui est là avec son capital et on attire d'autres partenaires, on va être capable de supporter... D'autres partenaires financiers qui se joignent à vous. Exactement. Okay. Puis en ce moment, en moyenne, on est capable pour chaque dollar qu'on met d'attirer 3 $ d'autres financiers qui viennent à la table parce qu'on veut faire les choses en partenariat. Et puis ça va nous permettre d'augmenter l'investissement dans l'innovation pour le secteur. Puis ça, c'est une décision qui va aider le secteur à long terme. Est-ce qu'il y a des secteurs cibles plus particuliers? Ou? Pas nécessairement. C'est vraiment comme, je vous dirais, on regarde vraiment toute la chaîne de valeur. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment de regarder le volet innovation, technologie, et que ce soit du côté primaire et agroalimentaire. Parce que pour nous, quand on met le volet économique, c'est que l'investissement dans l'innovation a un lien direct à l'augmentation de la productivité qui revient un peu à notre conversation du départ, qui va augmenter le potentiel du secteur à l'échelle nationale et internationale. Donc, plein de choses à venir, plein de choses à voir concernant FAC Capital et l'implication dans les dossiers. Bien, certainement. Oui. Puis pour nous, dans le fond, quand on a fait la stratégie, bien ça, c'était le premier volet. Effectivement. Puis ensuite, on a développé, on a créé FAC Capital. Et puis, vous voyez, pour nous, quand on regarde l'impact de qu'est-ce qu'on a créé, hein, parce que c'est... On mesure. Parce que si, dans le fond... Puis pour nous, chez FAC, la mesure de succès a vraiment 2 volets.
nous sommes d'abord avant tout une banque, hein? Puis on devrait générer des profits pour qu'on soit capable de rester à long terme. Alors, il y a ce volet de succès-là qui est évident, mais on regarde aussi l'impact de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, si je prends, par exemple, l'exercice financier qui vient juste de se terminer, on est dans une position où est-ce qu'on va remettre un dividende au gouvernement fédéral d'environ de 300 millions de dollars. Quand même. Alors, c'est quand même un bon bénéfice qu'on est capable de remettre, d'une part, lié à toutes nos activités. Alors ça inclut FAC Capital, ça inclut FAC, je veux dire, le traditionnel, ainsi de d'autres activités que l'on a dans le marché. Tout en ayant eu un impact dans le secteur. Là. Alors, oui. c'est ça. Alors, l'impact aussi, il se fait où je peux donner un impact, je crois, qui est un peu plus tangible. C'est qu'on est allé chercher, on s'est posé la question pour dire, quand un client potentiel ou actuel travaille avec FAC, est-ce que ce client ou cette cliente-là voit un gain dans sa productivité? Puis on a établi ces chiffres-là en utilisant une tierce partie externe, justement parce que pour assurer que ça soit, je dirais, non biaisé. Hein? Un genre d'audit, là. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que là où la cliente du secteur primaire qui travaille avec nous, dans les 5 années suite après qu'ils travaillent avec FAC, vont voir une augmentation de leur productivité d'environ 8 %. Alors ça, je vous dirais, c'est un impact direct, non seulement sur le fait qu'on est à la table pour travailler, je veux dire, le volet financier, si on fait un prêt ou on met de l'équité, mais c'est aussi l'impact parce qu'il y a tout un écosystème que FAC amène à la table. Il y a le volet conseil, il y a l'accès au directeur de compte. On fait des séminaires pour supporter l'industrie. Alors, quand on prend toutes ces activités-là en leur totalité, puis on regarde qu'est-ce qui arrive à la productivité des clients, on le voit qu'elle est à la hausse. Alors, d'une part, on a un impact financier, comme je dis, pour la fin de l'exercice de 300 millions, mais on voit aussi à l'échelle de chacun des clients qui a un impact direct aussi sur comment ça leur permet de gérer leur opération. Et comment on peut aller plus loin. Comment on peut aller plus loin. Ouais. Alors, c'est vraiment quand on me pose la question, Justine, es-tu satisfaite des résultats de FAC? J'aimerais bien partager qu'on regarde toujours sur les deux volets. Mais la façon que tu es capable d'atteindre comme cet équilibre-là entre l'interne et puis l'externe un peu, tu fais pas ça en t'asseyant derrière ton bureau. Hein, c'est les gens qui sont sur le terrain. C'est un travail de terrain. C'est un travail de terrain. Et ça part du client. Tu as les associations, les parties prenantes. Tous ces volets-là doivent venir ensemble. Les gouvernements, tout le monde. Les gouvernements et tout le monde. Puis si je retourne, dans le fond, comme il y a 3 ans et demi, il y a 3 ans et demi environ, nos actifs chez FAC, c'était environ 48 millions notre portefeuille. Puis aujourd'hui, avec la nouvelle stratégie, sous nos 3 volets, puis les efforts qu'on a fait dans le marché, notre portefeuille, il vient de dépasser les 65 milliards. Alors, on voit cet impact-là parce qu'on est capable, soit à travers nos activités, je dirais, financières, ou aussi tout ce qui est autour de ces activités-là, qu'on a l'opportunité puis l'honneur, dans le fond, de travailler avec de plus en plus de producteurs et de productrices à l'échelle canadienne. Bien, bravo, ça en est passé des choses en 3 ans et demi. C'est ça, ça passe vite, hein, comme on dit, quand on s'amuse. Fait que, oui. Puis c'est ça qui nous ramène à la table tout le temps, parce que c'est tellement, c'est un vrai plaisir être capable de non seulement d'échanger, mais tu sais, de créer des projets. Puis quand tu peux voir que les projets qu'on fait, on est capable de démontrer de l'impact, c'est ça qui nous donne l'énergie, dans le fond, pour en faire plus. On le sait, Justine, FAC soutiendra la stratégie nationale de sécurité alimentaire du gouvernement du Canada grâce à une initiative d'1 milliard de dollars destinée à la mise en place d'infrastructures agroalimentaires à travers le pays. Que représente cette initiative pour l'industrie et quel type de projet souhaitez-vous voir émerger? Oui, mais ça, je dirais, c'est le prochain volet. Hein. On a fait la stratégie, on a effacé. Donc, il y a un quatrième. Il y a un quatrième, c'est ça. Notre chaise a 4 pattes, dans le fond. Puis, je vous dirais, si je peux énoncer peut-être d'abord le problème.
c'est que je crois que ça fait plusieurs années, quand on regarde, dans le fond, l'industrie, on prend un pas de recul, puis on regarde l'industrie, ça fait longtemps qu'on discute du fait qu'il y a un manque de transformation, d'investissement dans la transformation. Ouais. Alors, dans le fond, ce volet-là de la stratégie, c'est pour répondre à ce défi-là. Alors, pour nous, FAC, nous en sommes très fiers parce que, encore une fois, quand on discutait plutôt que tu as besoin des deux volets, et le volet primaire, ensuite le volet de transformation, on croit que ça va nous permettre à développer plus qu'il y ait un plus gros secteur de transformation à l'échelle canadienne. Et puis, je partagerai avec vous que il y en a peut-être qui se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas, il n'y a pas autant de transformation au Canada? J'ai pas toutes les réponses, mais si je mets mon chapeau de banquière, puis on regarde en moyenne la grosseur de ces transactions-là, quand on compare à d'autres projets d'infrastructure, puis on aligne, dans le fond, la complexité, qu'est-ce qui est unique du secteur, tous ces volets-là, il demeure que dans le passé, ça n'a pas toujours attiré, on va dire, les investisseurs plus traditionnels. Alors, le fait que nous, on peut être catalyseurs, être audacieux pour venir offrir, puis être à la table avec nos outils de capital, on va chercher à amener d'autres partenaires, puis vraiment y contribuer nos connaissances du secteur. C'est ça la combinaison gagnante qu'on espère et on croit qu'il va faire une différence. Ouais, c'est tous ensemble qu'on va réussir. Puis c'est intéressant que cette politique, cette stratégie-là vienne du gouvernement du Canada et non pas d'un ministère. Là. C'est vraiment une politique gouvernementale. On s'en va là. Ouais. On a besoin d'alliés. C'est ça. Vous faites partie de ces alliés et j'imagine qu'il y en a d'autres. Oui, il va en avoir d'autres. Puis la façon un peu qu'on va aborder ça, parce que je crois qu'on sait qu'il y a un certain mouvement qui se produit en ce moment ou un momentum. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est comme faire un appel dans le marché pour voir est-ce qu'il y a des projets en ce moment qui ont déjà commencé petit à petit qui seraient des bons candidats. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'avant d'assumer, puis je pense que ça a été une bonne leçon qu'on applique attentivement chez FAC de plus en plus. C'est facile des fois, une fois que tu dis « Ah, ben, tu sais, genre, j'ai un fonds, j'y vais. » Puis on s'est dit, on a peut-être l'opportunité, parce qu'on veut pas la manquer, de dire « Pourquoi on regarde pas qu'est-ce qui se passe dans le marché? » Parce que l'avantage que je dirais que l'on a vraiment, on veut maximiser, c'est le fait qu'on a une vue nationale. Oui. Alors, quand tu as cette vue-là nationale, des fois, je veux dire, on pourrait la prendre pour acquis, mais on essaie d'être vraiment astucieux. Alors, on va faire comme un appel pour voir c'est quoi certains projets. Quels sont les projets qu'il y a actuellement à l'échelle canadienne pour d'abord vraiment comprendre, je veux dire, c'est quoi le marché de la transformation. Puis de là, si on note ça, à ajuster un peu notre approche, ça va nous donner la chance de le faire avant qu'on fasse trop de pas. Et c'est avec des initiatives comme celle-là qu'on va réussir à positionner le Canada à l'échelle mondiale comme une superpuissance. Ils n'ont pas peur des mots. Je pense que il faut pas avoir peur des mots. Absolument. Puis, je me souviens, il y a un professeur qui me disait, quand j'étais un peu plus jeune, qui me disait, dans le fond, c'est quand tu énonces un objectif, puis si tu le fais de voix haute, tu as déjà 50% de chances que tu vas y atteindre. Parce que, tu sais, c'est comme tu l'enregistres. Alors, je dirais, vous avez bien raison qu'on a besoin de le dire de voix haute afin qu'on puisse vraiment démontrer qu'on est capable de le faire. En terminant, Justine, quel message aimeriez-vous transmettre aux entreprises qui souhaitent faire grandir leur projet et contribuer au rayonnement de l'industrie? Bien, le premier message, ce serait que Financement agricole Canada, on est là pour travailler en partenariat. Avec tous les bureaux, on a environ une centaine de bureaux à l'échelle canadienne, 105 000 clients. L'énergie que l'on capte chez FAC vient de tous nos clients qui, on sait, à chaque jour démontrent cette résilience-là. Le potentiel, on se l'est dit, est là. On le dit verbalement. Et puis, l'opportunité vraiment d'aller maximiser le potentiel de l'industrie.
puis de régler, dans le fond, certains gros enjeux à l'échelle non nationale et mondiale. Alors, si on pense au climat, il y a le volet santé et bien-être, il y a le volet la souveraineté alimentaire, puis tout ça en étant une croissance, une industrie qui contribue à une croissance économique significative pour le Canada. C'est ça le défi, puis c'est ça qui nous amène à la table à tous les matins. Bien, Justine, je pense qu'avec des initiatives comme vous nous avez parlé aujourd'hui, le Canada est sur la bonne voie d'atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous. C'est très agréable de t'accueillir. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on retient de cet échange, c'est que le Canada et le Québec possèdent tous les ingrédients nécessaires pour devenir une véritable puissance agricole et agroalimentaire. Mais pour concrétiser ce potentiel, il faudra continuer à investir dans l'innovation, la productivité et surtout dans la création de valeur ici, au pays. À travers son rôle de partenaire financier et son engagement auprès des entreprises, des transformateurs et de l'ensemble de l'écosystème, Financement agricole Canada contribue activement à bâtir une industrie plus forte, plus compétitive et tournée vers l'avenir. L'annonce récente du Fonds pour le financement de projets agroalimentaires doté d'une enveloppe de 1 milliard de dollars témoigne également de cette volonté de soutenir les projets structurants qui permettront au secteur de poursuivre sa croissance. Que vous soyez producteur, transformateur ou entrepreneur du secteur bioalimentaire, n'hésitez pas à communiquer avec les équipes de FAC pour découvrir les solutions et les outils qui peuvent vous aider à concrétiser vos ambitions. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire au Québec. Merci et à bientôt.